Concernant la vie éternelle en Christ, la Bible dit « Mais parce qu'il a ressuscité, nous ressusciterons aussi. Si Dieu l'a ressuscité, il nous ressuscitera aussi, car l'Esprit qu'il a ressuscité est en nous, transformant nos corps mortels en corps glorieux. Car Christ est la première résurrection et nous, ceux qui lui appartiennent, ressusciterons à son retour, revêtus d'immortalité, et parce qu'il vivra éternellement. Nous vivrons aussi éternellement par lui. » Jean 12, 34. La foule lui répondit « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme qui doit être élevé ?» Les Juifs le prirent ainsi pour le Messie Ben Joseph, en référence à Joseph dont Dieu fit le don des rêves. Il est le Messie idéal, celui des rêves, qui vint pour sauver l'homme de son péché, à l'image de Moïse qui était le libérateur d'Israël. Par sa mère Marie, il est également descendant des Lévis, donc on peut aussi l'appeler le Messie Ben Joseph comme le Messie Ben Moïse. Celui que nous attendons maintenant est le Ben David, le lion de Juda, qui vient dans la réalité et non dans les rêves. Il n'est ni parfaitement bon, ni parfaitement mauvais, ni parfaitement neutre, mais à l'image de l'homme moderne il a ses qualités et ses défauts, ce qui le rapproche encore plus de nous. Mais, parce que le Christ demeurera éternellement, il possède aussi un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le Père lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pour ceux qui doutent de la vie éternelle en chair, sachez que Adam et Ève étaient prédestinés à une vie éternelle. Adam vécut 930 ans avant de connaître la mort, Mathusalem vécut 969 ans puis il connut la mort, Jared vécut 962 avant de mourir, Noé vécut 930 ans avant de connaître la mort, Seth vécut 912 ans puis il mourut, Énoch vécut 905 puis il ne fut plus, Kénan vécut 910 ans puis il mourut. Tout ça pour dire que Adam et Ève étaient destinés à une vie éternelle avant qu'ils ne pêchent. Dieu s'est fait homme en Christ pour apporter cette vie éternelle que nous connaîtrons lors du retour du Sauveur. Il est venu sauver le monde, c'est-à-dire apporter la vie éternelle à tous ceux qui auront cru en lui. Et parce qu'il a vaincu la mort, nos défunts vaincront la mort aussi lors de son retour. Les prémices furent que les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Leurs corps sont sortis des tombeaux à Jérusalem après le tremblement de terre et sont apparus à beaucoup de gens, juste après la résurrection de Jésus, préfigurant la résurrection future. Ces résurrections étaient temporaires et symbolisaient la victoire de Christ, bien que la résurrection définitive et spirituelle soit pour le dernier jour pour tous les croyants, avec des corps glorifiés. Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. La résurrection est une des choses que nous croyons en tant que disciples du Christ, puisqu'il fut lui-même le premier des ressuscités. Dieu avait prédestiné Adam et Ève à une vie éternelle dans la chair, c'est là la preuve qu'en Christ nous aurons la vie éternelle dans la chair. Les Écritures enseignent que le Messie doit demeurer éternellement, que Dieu s'est fait homme dans le désir de vivre éternellement parmi les mortels, en leur octroyant une vie immortelle. Nous sommes les compagnons du Christ, il est donc normal que nous l'accompagnions dans son éternité. N'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut? J'ajouterai même que par le Saint-Esprit, vous êtes des esprits immortels. Voyez-vous ce monde et cette terre? Dieu l'a créé éternellement, pour que l'homme puisse s'y baigner. Mais parce que nos parents ont péché, Dieu l'a également maudite, produisant des fruits et légumes par labeur de la terre. Il est possible qu'un jour ce paradis soit retrouvé, là où les forts et les champs de labour sont vaines. Mais pour le moment le labourage est propice. La résurrection de Jésus est la prémisse, le gage de cette résurrection future et définitive. Ainsi la terre se revigorera, et nous retrouverons le paradis terrestre. Avant cela le Liban doit être changé en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles qui craignaient l'enfer verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui défendaient sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira plus. Car, lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Le Ben Joseph parachève les rêves, et nous ouvre un portail sur la vie spirituelle. Le Ben David parachève la réalité, et nous ouvre un portail sur le paradis réel.
L'un est céleste et spirituel, l'autre est terrestre et charnel. Ainsi la vie réelle et la vie spirituelle coexistent comme dans le film One Piece Red. Le rêve et la réalité ne formeront plus qu'un par la passerelle de la réalité et par la passerelle de la fiction. Nous avons tous en mémoire l'image du Messie Ben Joseph de par les films que nous produisons. De même que les films sont associés à la réalité est plus palpable et moins parfaite.